Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer un questionnement très commun qui affecte beaucoup de gens. Comment faire face à des personnes qui semblent constamment négatives ou même abusives? Tout le monde, à un moment ou un autre, a déjà reçu la réflexion d'individus qui émettent une énergie qui semble vous épuiser. Alors, comment pouvons-nous maintenir notre paix et notre bien-être lors de la confrontation avec ces situations difficiles? Avant de commencer, ne vous oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner au canal et d'activer les notifications pour ne pas manquer aucun contenu nouveau. Si vous appréciez ce que nous allons partager aujourd'hui, laissez votre commentaire ci-dessous et nous dites de quoi vous souhaitez voir un peu plus dans les vidéos futures. Partagez avec vos amis et aidez à diffuser cet message d'autoconnaissance et de transformation. Dans cette vidéo, nous allons aborder des stratégies pratiques et puissantes pour faire face à des personnes difficiles, en maintenant votre propre paix intérieure intacte. Nous discuterons de la manière d'éviter l'implication dans des énergies négatives, des moyens de transformer des relations difficiles, et lorsque nécessaire, de se détacher de ces situations. Nous parlerons également de l'importance de ne pas réagir aux comportements abusifs et de la façon de gérer les mots négatifs de manière à ne pas vous affecter émotionnellement. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que ces conseils peuvent vraiment transformer la manière dont vous travaillez avec ces défis dans votre vie. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que nous n'avons pas besoin d'être impliqués dans la négativité des autres personnes. Dans nos interactions quotidiennes, nous rencontrons souvent des individus qui semblent être toujours entourés de nuits noires, exprimant des frustrations, des critiques constantes ou un pessimisme écrasant. Il est important de se rappeler que nous avons le pouvoir de décider de la manière de réagir à ces situations, et avec qui choisir de consacrer notre temps et énergie. Si quelqu'un qui vous entoure a des attitudes négatives et que vous avez la possibilité de ne pas faire face à cette personne, ne le faites simplement pas. Cela semble simple, mais c'est une décision que nous ne reconnaissons souvent pas que nous pouvons prendre. Notre tendance peut être celle de tenter d'aider, de consoler, ou même d'impliquer dans un effort pour changer l'attitude de cette personne. Cependant, nous devons comprendre qu'il n'est pas de notre responsabilité de transformer la négativité des autres. Souvent, en essayant de changer quelqu'un, nous nous épuisons émotionnellement et nous sommes piégés dans la même spirale de négativité. Vous avez le pouvoir de choisir avec qui vous souhaitez vous connecter et où vous souhaitez investir votre énergie. Pensez à cela comme un investissement précieux. Votre énergie est une ressource limitée et précieuse, qui doit être canalisée pour des relations et des activités qui promeuvent votre croissance et votre bien-être. Choisir consciemment les personnes avec qui vous interagissez peut faire une différence significative dans la qualité de votre vie. Lorsque vous reconnaissez cette choix, il devient plus facile de se maintenir éloigné d'influences négatives qui peuvent affecter votre bien-être. Imaginez que vous naviguez dans un bateau. Les personnes et situations négatives sont comme d'encre qui peuvent ralentir votre progression ou même faire échouer votre bateau. Identifier ces ancres et choisir de s'éloigner d'elles est un pas crucial pour une vie plus légère et positive. Mais si la personne négative est quelqu'un très proche, comme un conjoint, un enfant ou un membre de la famille de qui vous ne pouvez simplement pas vous éloigner, dans ce cas, l'approche consiste à essayer de transformer cette relation. Transformer ici ne signifie pas changer directement la personne, mais plutôt changer la manière dont vous interagissez avec elle. Si, malgré tous les efforts, la transformation n'est pas possible, vous pouvez envisager de demander de l'aide extérieure. Et, en dernier ressort, si la situation est insoutenable et que vous êtes attaché à elle pour des raisons sociales, économiques ou autres, il se peut que vous deviez créer un certain type de distance ou d'isolement émotionnel pour protéger votre propre santé mentale. Une des stratégies les plus importantes consiste à ne pas réagir au comportement abusif de quelqu'un. Les réactions émotionnelles alimentent souvent davantage les conflits et perpétuent le cycle de négativité. Si la personne est verbalement abusive, une réponse calme et neutre peut souvent désamorcer la situation. Cependant, s'il y a abus physique, il est crucial de trouver un moyen de sortir de la situation immédiatement.
Il ne vaut pas la peine de compromettre votre sécurité ou votre bien-être dans une tentative de changer une situation physiquement abusive. Rappelez-vous que votre intégrité physique et émotionnelle doit toujours être la priorité. Imaginez la scène suivante. Vous êtes dans un environnement extérieur, entouré d'arbres, et il y a des insectes qui crient toute la nuit. Vous n'essayez pas de comprendre ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Vous écoutez simplement le son. Peut-être que cela vous dérange au début, mais vous finissez par l'ignorer et vous y habituer. Souvent, les paroles des gens peuvent être traitées de la même manière. Lorsque quelqu'un est irrespectueux ou négatif, vous pouvez choisir d'entendre ces paroles comme de simples sons, sans leur attribuer de signification. Souvent, les gens parlent sans réfléchir et disent des choses sans sens ou sans réelle intention. En apprenant à ne pas accorder d'importance à ces paroles, vous vous protégez de vous sentir offensé ou blessé. La meilleure approche est toujours d'essayer de transformer les relations difficiles. Cela peut signifier pratiquer la compassion, comprendre que l'autre personne est également aux prises avec ses propres luttes et que ses actions sont un reflet de ses luttes internes. Transformer signifie créer un espace où la négativité ne trouve pas d'écho en vous. Cependant, si cette transformation n'est pas possible et que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas continuer à gérer la personne, il est préférable de prendre ses distances. Enfin, traitez les paroles négatives et abusives avec compassion, mais sans leur accorder trop d'importance. C'est comme gérer un insecte qui crie là-bas. S'il ne fait que du bruit, vous l'ignorez. Mais s'il vient et essaie de vous mordre, vous savez que vous devez agir pour vous protéger. Avec les gens, c'est similaire. Ignorez le bruit, mais protégez-vous des attaques directes. L'une des leçons les plus importantes que nous puissions apprendre est la différence entre réagir et répondre. Réagir est une réponse impulsive et émotionnelle qui aggrave souvent la situation. Répondre, en revanche, est une action consciente et délibérée qui reflète votre maturité émotionnelle et votre autoconnaissance. Imaginez que vous êtes dans une situation où un collègue de travail critique constamment vos idées de manière négative et peu constructive. Au lieu de réagir avec colère ou défensivement, essayez de respirer profondément et de répondre avec quelque chose comme « Je vous remercie de votre feedback, mais j'aimerais comprendre mieux vos préoccupations afin que nous puissions trouver une solution ensemble. » Cela ne démontre pas seulement votre engagement envers une solution positive, mais cela place également la responsabilité d'une communication efficace sur les deux parties. Maintenir la patience face à la négativité peut sembler un défi, mais c'est une compétence qui peut être cultivée avec le temps. Pratiquer la patience implique de développer la capacité de tolérer l'inconfort et les adversités sans perdre son calme. Cela peut être particulièrement utile dans les situations où vous ne pouvez pas éviter la personne négative, comme dans les relations familiales ou professionnelles. Nous espérons que ces réflexions et stratégies offrent des informations précieuses et pratiques pour vous aider à mieux gérer les personnes négatives dans votre vie. Nous sommes Gérer les personnes négatives est une partie inévitable de la vie, mais avec les bonnes stratégies et une concentration sur la paix intérieure, il est possible de naviguer dans ces situations de manière plus efficace et avec une plus grande sérénité. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir vos réactions, et avec la pratique, vous pouvez transformer même les défis les plus difficiles en opportunités de croissance et d'autodécouverte. À bientôt!
Si vous avez aimé cette vidéo et trouvé de la valeur dans les stratégies et réflexions partagées, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis. En partageant vos expériences et réflexions, vous n'aidez pas seulement les autres à trouver des moyens de faire face à la négativité, mais vous renforcez également votre propre compréhension et pratique de ces techniques. Laissez votre commentaire. Nous voulons connaître vos expériences. Comment avez-vous géré les personnes négatives dans votre vie? Quelles stratégies ont fonctionné pour vous? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos expériences, astuces ou suggestions pour de nouvelles vidéos. Vos commentaires sont précieux et peuvent inspirer d'autres personnes à trouver leurs propres moyens de maintenir la paix intérieure.